Afrique des libertés. Bonsoir. Je dénonce l'agression sauvage, barbare, criminelle perpétrée contre le député sénégalais Guy Marius Sagna au Togo hier. Afrique des libertés, je vous salue. Vous m'écoutez actuellement sur 4 plateformes. Ici, sur X, anciennement Twitter, Franklin Yamsiwa Cameroun. Ici, sur la chaîne complémentaire YouTube, Université libre de l'Afrique des libertés. Ici, sur la chaîne TikTok, Afrique des libertés TikTok. Et là, sur Facebook, Franklin Yamsi. Je voudrais protester et dénoncer l'agression sauvage, barbare, ignoble et lâche subie hier à Lomé au Togo par le député du Sénégal, notre frère, le combattant des libertés, Guy Marius Sagna. Si vous êtes d'accord avec le projet de cette dénonciation, partagez cette courte intervention. La parole est pour le moment au patriarche Medjo Mensom Jacob, qui chante Minkul Minlem. Continuez à partager l'émission. Vous êtes une trentaine maintenant rassemblés sur X, une quinzaine rassemblés sur YouTube, près de 200 rassemblés sur TikTok et maintenant près de 300 rassemblés sur Facebook. Partagez l'émission. Invitez vos amis à un petit festival de vérité crue. Soyez bénis, où que vous soyez à travers le monde. Debout l'Afrique. Le serviteur des pains spirituels a un mot à partager avec vous et un appel à vous lancer. Le son s'intitule Minkul Minlem. Minkul, M-I-N-K-U-L, Mi, M-I, Lem, N-L-E-M. Et c'est chanté par l'oncle Jacob Medjo Mensom. Medjo, M-E-D-J-O, séparé, M-E, séparé une somme, N-S-O-M. C'est un grand patriarche de la musique bantou d'Afrique centrale. Medjo Mensom Jacob. Ngawawo. Aelia Tangani. Est-ce qu'un Koumanja Pantan? Écoutez l'émission. Koulmilem. 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 Aïe, 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 aïe. Debout l'Afrique.
Et là, c'est le premier direct YouTube sur la chaîne complémentaire Institut de l'Afrique des Libertés. La 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 la. Africaine, Africain, je vous salue. Sur le continent natal de l'homme, les diasporas, vous qui êtes dans les îles des océans Atlantique et Indien, je vous salue également. Je n'oublie pas nos amis européens, asiatiques, américains, qui ont pris fait et cause pour la bataille de la justice, de la vérité, de la solidarité, la résurrection de la dignité, de la souveraineté des Africains en ce 21e siècle. J'ai tenu à intervenir brièvement après avoir pris connaissance des images affligeantes, choquantes, de l'agression barbare, lâche, inhumaine, l'agression littéralement perverse qu'a subi hier à Lomé au Togo notre frère, le député sénégalais Guy Marius Sagna. Guy Marius Sagna tenait à Lomé au Togo une réunion publique avec nos frères de l'opposition togolaise, une réunion publique qui ne remettait en cause ni la paix, ni la sécurité, ni, bien sûr, l'ordre public au Togo. Une réunion publique qui n'avait rien d'offensif et qui ne représentait même pas l'ombre d'une menace pour le pouvoir togolais de M. Faure Gnassingbé. Pendant qu'il tenait cette réunion, Guy Marius Sagna et nos frères et sœurs togolais qui étaient à ses côtés ont été attaqués par une bande de nervis déchaînés qui leur ont porté des coups d'une violence rare et leur ont laissé des blessures qui ne manqueront pas de marquer leurs âmes à tout jamais, du traumatisme, du mépris. J'ai pris connaissance de ces images dans l'après-midi de ce lundi 30 septembre 2024. J'avais vu passer quelques dépêches très tard hier dans la nuit, en rentrant dans mon oratoire de Normandie. Mais une fois que j'ai pu confirmer que le député Guy Marius Sagna, courageux combattant des libertés du Sénégal, avait vraiment été l'objet d'une telle agression, je me suis dit que j'avais le devoir, en tant que l'un des serviteurs de la liberté, de la dignité, de la souveraineté des Africains, j'avais le devoir de venir ici, publiquement, lui témoigner ma solidarité. Dans ce témoignage de solidarité, je voudrais commencer par écarter les fausses interprétations de mon intervention, afin de préciser pourquoi je condamne l'agression dont le député sénégalais, notre frère Guy Marius Sagna, a été victime hier au Togo. D'abord, il ne faudrait pas penser que parce que je viens ici marquer ma solidarité envers lui, ça veut dire que nous partageons les mêmes opinions. Nous ne sommes pas d'accord sur tout. Je n'ai pas besoin d'être d'accord sur tout avec qui que ce soit pour défendre sa dignité, son humanité, si elle est bafouée. Car c'est l'engagement que j'ai pris pour le peuple africain. Faire que tout le monde, que toutes les Africaines et tous les Africains, y compris mes pires ennemis, soient traités humainement. Donc il ne faut pas que les gens y voient une manœuvre politicienne qui aurait pour but de flatter les partisans de ce que j'appelle toujours les aventuriers ambigus de Dakar, à savoir le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le premier ministre Ousmane Sonko et tout le régime PASTEF, actuellement au pouvoir au Sénégal. Je ne viens pas ici les cautionner. Je ne suis pas d'accord avec l'orientation ambiguë, floue, confuse que ce régime a prise depuis que notre frère Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est installé à la présidence de la République
notre frère Ousmane Sonko s'installant à la primature. Je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne viens pas ici vous dire que tout d'un coup, ils me plaisent. Ils ne me plaisent pas du tout. Je ne suis pas là pour les flatter. Et je ne demande pas aux partisans fiefés du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ou du premier ministre Ousmane Sonko de devenir gentils envers moi parce que je me déclare en soutien et en solidarité panafricaine de notre frère, eh bien, Guy Marius Sagna. Ça, c'est le premier point. Donc, écartez d'abord ça. Il ne faut même pas que quelqu'un se connecte là en pensant que c'est un appel du pied que je ferai au pouvoir sénégalais. Et tout le monde sait les griefs que j'ai contre le pouvoir sénégalais. Le nouveau pouvoir. Quand ils étaient dans l'opposition, j'étais à leur côté pour dénoncer la barbarie de Macky Sall. La brutalité de Macky Sall contre eux. J'étais à leur côté. Plusieurs de mes frères et sœurs sénégalais savaient trouver mon inbox pour me demander de participer à la mobilisation, à la sensibilisation pour le peuple sénégalais martyrisé sous Macky Sall et pour les défenseurs du peuple sénégalais qui étaient alors les opposants Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, les mêmes qui étaient dans mon inbox pour me demander de les aider dans la lutte contre la dictature de Macky Sall se sont retournés parce que j'ai critiqué la dérive de nos frères pour me lyncher sur les réseaux sociaux. Personnellement, je m'en fous. Parce que je mène des batailles homériques, gigantomachiques. Et ce ne sont pas les retournements, eh bien, de gens qui ont des opinions superficielles et frivoles qui, moi, peuvent me faire changer d'avis. Je ne change pas d'avis parce que quelqu'un qui n'a même rien compris à ce que je dis et à ce que je fais n'est pas d'accord avec moi. Ça m'est égal. Comme disent les Allemands, das ist mir egal. Égal. Also. Il y a une deuxième chose dans laquelle il ne faut pas tomber. Ce serait l'idée que toutes les analyses que notre frère Guy Marius Sagna a délivrées ces derniers temps, que ce soit au niveau du Parlement de la CEDEAO, sur ces plateformes YouTube, Internet, je ne les partage pas. Je pense qu'il ne partage pas non plus toutes les miennes. Je ne suis pas non plus complètement d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec Ousmane Sonko et Diomaye Faye parce qu'ils ont trahi le combat panafricaniste qui leur a permis pourtant d'arriver au pouvoir. Parce qu'ils continuent de maintenir sur le sol sénégalais des troupes hostiles à l'Afrique. Les troupes néocoloniales françaises, les troupes impérialistes de l'OTAN et les agents ukrainiens qui ont participé à l'attaque lâche et barbare contre notre peuple à Tinzaouaten au Mali. Je n'ai pas un problème personnel contre le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est un jeune frère. Je pense même que même le premier ministre Ousmane Sonko est un jeune frère. Je n'ai pas de problème personnel avec eux. Je ne règle aucun compte avec eux. Je ne leur demande rien. C'est ce sur quoi nous nous sommes entendus à un moment donné. Le combat pour l'émancipation de l'Afrique. C'est ce combat qu'ils ont biaisé en hébergeant, au moment où je vous parle, l'ambassadeur d'Ukraine qui a revendiqué l'assassinat terroriste de nos soldats au Mali. C'est là, c'est pour ça qu'on a coupé Ignam. Quant à notre frère Guy Marius Sagna, je ne suis pas entièrement d'accord. Je suis d'accord avec lui quand il défend les thèses et les causes justes. Guy Marius Sagna, pour l'essentiel, est quelqu'un qui est resté ferme sur l'idée que l'armée néocoloniale française doit retirer ses troupes du Sénégal. Il est resté ferme sur l'abolition du CFA. Guy Marius est quelqu'un qui est resté ferme sur la non-ingérence des puissances étrangères dans le choix des dirigeants africains. Guy Marius est resté ferme dans le fait qu'il faut chercher dans les ressources de notre propre expérience africaine les sources d'inspiration pour nos institutions. Voilà pourquoi je le considère, contrairement d'ailleurs à Sonko ou à Diomaye, comme quelqu'un qui est resté fidèle à son engagement panafricaniste. Mais comme il est quand même leur ami,
il est obligé, on le voit très bien, de ménager la chèvre et le chou. Et il a eu tendance ces derniers temps à vouloir se comporter de manière ambiguë. Il a déjà échappé à plusieurs tentatives d'agression physique, Guy Marius Sagna. Et l'une des plus célèbres à laquelle il a échappé était menée par une furie de la Ouattari. Une militante d'Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagée. Une certaine Adjaratou Traoré, ou bien non, Adjaratou Touré, avait tenté de faire la peau en plein parlement de la CEDEAO à Guy Marius Sagna. Il aurait dû se rendre compte que la CEDEAO est mortelle pour ceux qui lui disent la vérité en son sein. Mais qu'a fait Guy Marius Sagna? Parce que je vais vous dire les points sur lesquels moi je ne suis pas d'accord avec lui. Il s'est levé, allé à Abidjan faire ami avec Adjaratou, pour se moquer quelque part de ceux d'entre nous qui avons dit attention, il ne faut pas marcher avec les crotales de la Ouattari parce que ce sont des gens qui ne sont pas dignes de confiance. À un moment donné, ils vont te faire un sale coup parce que ce sont des serviteurs du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Qu'est-ce que Guy Marius Sagna a fait? Il s'est levé alors que tout le monde avait vraiment dénoncé le comportement de cette chipie d'Adjaratou envers lui au Parlement de la CEDEAO. Il s'est levé, il est allé faire ami avec Adjaratou à Abidjan, se moquant ainsi de tous ceux qui voyaient dans le clash au Parlement de la CEDEAO un moment de vérité essentiel, puisque lui, Guy Marius, prétend représenter une CEDEAO des peuples, alors que les Adjaratou Traoré représenteraient une CEDEAO des élites, une CEDEAO France-Afrique. Voilà quelqu'un qui, idéologiquement, pose très clairement la distinction entre lui et Adjaratou, et puis s'en va faire... Je ne sais pas pourquoi ils se sont obligés de faire ami avec Adjaratou à Abidjan quelques temps après. Quel est le message que Guy Marius a voulu envoyer à l'opinion? Il a voulu envoyer à l'opinion le même message que Sonko et Diomaye nous ont habitués à envoyer. C'est ce qu'on appelle le message de « en même temps ». Je suis avec toi et je suis contre toi. Je suis avec toi et je suis avec ceux qui sont contre toi. Cette manière qu'un certain nombre de politiques sénégalais ont d'habiter la contradiction, le contresens, le chiasme, la déchirure, cette manière-là est insupportable aux Africains. On est fatigué des gens qui, le matin, sont carpes et le soir sont silures. Or, Guy Marius ne nous avait pas habitués à ce petit jeu-là. Où Diomaye se lève à Dakar, il va à Abidjan, il dit que Ouattara était un grand démocrate. Alors que quand il est à Dakar, en meeting devant ses partisans, il dit qu'il faut mettre fin à la France-Afrique. Oh, Ouattara, c'est le patron de la France-Afrique, côté africain. Il se prétend le vrai chef de la France-Afrique, côté Afrique noire. Le grand chef étant le président français. Diomaye se lève, il va le flatter. Voilà Sagna, qui a un échange très vif avec Adjaratou, dans lequel il affirme ses convictions. Et puis il se lève, il s'en va se flatter et flatter Adjaratou. Quel était l'intérêt d'aller s'amuser avec Adjaratou Traoré? Ça intéressait qui? Même si lui, il avait fait pour ainsi dire la paix avec Adjaratou, pourquoi mettre ça en spectacle? Qu'est-ce que ça vaut? Adjaratou a-t-elle changé d'opinion? Elle est toujours pour le 3e mandat anticonstitutionnel, qui était la source de leur désaccord au Parlement de la CEDEAO. Lui, Guy Marius Sagna, a-t-il changé d'opinion? Est-il donc devenu maintenant pour le 3e mandat? C'est-à-dire que les gens pensent que la convivialité humaine doit littéralement devenir une manière de faire la politique. Non. Même si vous, Adjaratou et toi, vous saluez, il ne faut pas en faire un buzz. Il ne faut pas chercher à en faire un événement, parce que en fait, ça ne renvoie pas à la question politique qui est posée. Vous pouvez vous saluer, vous êtes député de la CEDEAO. Bonjour, bonsoir. Mais de là à essayer de transformer ça en un buzz sur les réseaux sociaux, ça m'a alerté sur le peu de profondeur dont mon frère Guy Marius peut faire preuve. Quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, il faut bien marquer que l'opinion comprenne que vous n'êtes pas d'accord. Et il ne faut pas donner des signes qui sèment la confusion. Alors il fait ça, et puis lui aussi il a voulu essayer de nous expliquer, à nous les panafricanistes, il a essayé de nous expliquer que ses patrons, Diomaye et Sonko, sont dans le droit chemin. Qu'est-ce qu'il veut nous expliquer, Guy Marius? L'ambassadeur qui a revendiqué l'assassinat des soldats maliens est
à Dakar. Guy Marius, comment tu peux te lever et essayer de justifier Sonko et Diomaye, qui protègent un criminel anti-africain? Quelle est la clarté de ta ligne à partir du moment où tu couvres l'ambassadeur d'Ukraine, qui a revendiqué l'assassinat de tes frères maliens? Lui aussi, il est sorti, il a tenté de mener une campagne pour nous expliquer qu'il faudrait que Diomaye et Sonko aient d'abord la majorité parlementaire, après quoi ils pourront mener des réformes. Mais écoutez, le président Bassirou Diomaye jouit d'une légitimité par le suffrage universel direct du peuple sénégalais. Le président Diomaye qui est là, il peut demander demain le retrait des bases militaires françaises. Il en a tous les pouvoirs. En tant que président de la République du Sénégal, il est le chef suprême des armées du Sénégal. La politique étrangère du Sénégal repose sur ses épaules. Et qui plus est, il a comme Premier ministre son propre président de parti PASTEF, Ousmane Sonko. Ils n'ont pas besoin de l'Assemblée nationale pour dire à l'armée française, rentrez chez vous. C'est faux. Et mon frère Sagna a voulu faire prospérer cela. Oh, les autres pays, bon, c'est des pays où il y a eu des coups d'État. Nous, on procède démocratiquement. Il y avait quelle démocratie quand Senghor a éliminé les Mamadou Dia de la politique? Il y avait quelle démocratie quand Senghor a éliminé le jeune brillant philosophe de la famille de mon ami Omar Blondin Diop? Quand Senghor éliminait Omar Blondin Diop à la prison, en prison politique au Sénégal, il y avait quelle démocratie? Quelle démocratie il y avait là-bas? Pour nous dire que l'installation des bases militaires françaises s'était faite démocratiquement. Où? L'armée française ne s'est jamais retirée depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu quelle démocratie pour installer l'armée française? Les Sénégalais ont-ils demandé à être colonisés par l'armée française? Donc, notre frère, Guy Marius, lui aussi, il a été entré dans une tentative de justifier ce n'importe quoi, ce cafouillage politique que Sonko et Diomaye organisent sur leurs anciennes positions panafricanistes. Voilà pourquoi, par plusieurs fois, moi, j'avais pris mes distances par rapport à ces positions et j'ai pensé qu'en fait, finalement, il avait été envoyé pour animer la galaxie panafricaniste pendant que les deux aventuriers ambigus de Dakar continuent à rassurer leur mentor réel. Voilà les points de différence entre moi et Guy Marius Sagna. Et je les ai signifiés, parce que moi, je n'ai pas peur du désaccord. Je sais que les autres aussi peuvent critiquer mes positions, mais c'est la vie. Une fois que ça s'est écarté, vous savez très bien ce sur quoi je ne suis pas d'accord avec le président Diomaye. Je ne suis pas d'accord avec le Premier ministre Sonko. Je ne suis pas d'accord avec le député Sagna sur les points que j'ai évoqués. Mais posons tout cela à côté. Dois-je pour autant accepter qu'un député du Sénégal, séjournant au Togo, qui plus est, un leader d'opinion, un militant panafricaniste qui a quand même sa respectabilité dans ses engagements pour l'état de droit, pour la liberté, pour l'émancipation de l'humanité africaine au Sénégal, dois-je accepter qu'il vienne à Lomé et qu'une bande de voyous surgisse comme ça pour le tabasser? Je dis non. Et je proteste contre l'agression qu'a subi notre frère, le député Guy Marius Sagna. Et je vais donner les raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord. La première raison pour laquelle je ne suis pas d'accord, c'est qu'en fait, si nous disons que nous voulons une Afrique panafricaine, nous devons prendre l'habitude de laisser les Africains de toutes origines s'exprimer en Afrique. Le principe du droit à l'expression, ce principe doit être protégé dans la mesure où ce droit, il s'exerce de manière argumentée, dans la mesure où ce droit s'exerce pour dénoncer des scandales et des injustices. Nous devons protéger la liberté d'expression des Africains partout. C'est un devoir. C'est la première raison. Parce que si nous considérons que lorsque Guy Marius Sagna dit quelque chose qui ne lui plaît pas, qui ne plaît pas à quelqu'un au Togo, on doit l'agresser, ça veut dire que les Africains doivent se faire des guerres civiles. Les étrangers qui vivent au Sénégal et qui auraient une opinion, il faut que les Sénégalais les attaquent.
Les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire et qui auraient une opinion, il faudrait que les Ivoiriens les attaquent. Les étrangers qui vivent au Cameroun et qui auraient une opinion différente de certains Camerounais, il faudrait que les Camerounais les attaquent. Si nous posons comme principe que les Africains ne sont pas libres de s'exprimer en Afrique, c'est-à-dire que nous choisissons donc littéralement de détruire ce que nous revendiquons au monde. Nous, Africains, qui plus est panafricanistes, demandons à ce que la voix de l'Afrique soit entendue, que les Africains soient respectés en Europe, qu'ils soient respectés en Asie, qu'ils soient respectés en Amérique, qu'ils soient respectés dans les îles de l'océan Indien et de l'océan Pacifique, comme tous les autres humains d'ailleurs. C'est ce que nous demandons. Nous ne pouvons pas le demander et en même temps cautionner que des Africains soient traités, mais plus pire que des animaux, en Afrique. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de donner vos avis dans les commentaires, de partager la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater dans les prochaines publications.